Souvent, la pharmacie est vue comme étant une voie de garage dans le sens où elle nous permet uniquement de devenir pharmacien derrière un comptoir. C'est absolument pas le cas, surtout en Israël. Il y a beaucoup d'opportunités de travail dans le monde de l'industrie, dans la recherche et le développement, dans les startups ou dans les grandes boîtes comme Teva. On a également des filières cliniques. À l'hôpital, on peut travailler en tant que pharmacien clinique. La particularité de cette voie que j'ai choisie, c'est d'avoir un éventail très large d'opportunités professionnelles qui nous permettent de pouvoir vraiment s'épanouir complètement. Je m'appelle Shalom Zemmour, je suis étudiant en dernière année de doctorat de bio-ingénierie à l'école de pharmacie de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ce qui est particulier dans mon parcours d'études, c'est que je suis arrivé en Israël juste après mon bac en 2012. J'ai fait une yeshiva israélienne, Merkaz Harav à Jérusalem. Et juste après, je suis rentré en études de pharmacie ici à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est-à-dire que j'ai passé mes psychos pendant cette première année de yeshiva israélienne. Et donc j'ai poursuivi mon premier cycle de pharmacie. J'ai fait 4 ans d'études pour devenir pharmacien en Israël. Et après, je suis rentré en master, suivi d'un doctorat. Actuellement, je suis en doctorat et ma spécialité, c'est la bio-ingénierie ici à l'Université de Jérusalem. Ce qui était challenging dans mon premier cycle d'études, c'est surtout la langue. Je pense que c'est la barrière principale qu'il y a. Néanmoins, je pense qu'on a un très bon niveau de préparation universitaire en France. Le bac français est très bon et très bien reconnu en Israël. C'est pourquoi je pense que c'est important de faire 1 année, 2 années d'intégration en israélienne afin de mieux attaquer les études. Ça a été difficile au début, mais grâce aux Israéliens, je pense qu'ils m'ont bien accueilli et ça a été très agréable de travailler avec eux en licence. J'ai eu beaucoup de mains tendues. Je pense que les Israéliens sont très admiratifs de notre comportement, de venir, de faire la Aliyah ici, et c'est agréable de ressentir ça. Ils nous aident beaucoup, ils sont toujours là pour nous aider dans les exercices, il y a une bonne cohabitation, une bonne entente avec les autres étudiants. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. C'est surtout l'acharnement, c'est-à-dire que malgré les difficultés, tenir bon, ça veut dire qu'un exercice, on reçoit une mauvaise note, ça arrive souvent, malgré le fait qu'on ait un bon niveau universitaire, juste parce qu'on a mal compris la question, qu'on trouve que les choses sont injustes, parce que après tout, c'est juste parce que je suis un Français que j'ai pas compris les choses. Ça peut arriver au début d'avoir ce genre d'à-coup, il ne faut pas perdre confiance, et malgré ça, continuer, et avec du travail, on réussit, et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Souvent, la pharmacie est vue comme étant une voie de garage dans le sens où elle nous permet uniquement de devenir pharmacien derrière un comptoir. C'est absolument pas le cas, surtout en Israël. Il y a beaucoup d'opportunités de travail après 4 ans, même si on continue encore des études supérieures, un 2e cycle, un 3e cycle encore plus. Ça nous ouvre des opportunités de travail dans le monde de l'industrie, dans la recherche et le développement, dans les startups ou dans les grandes boîtes comme Teva qui sont bien implantées ici. On a également des filières de marketing industriel, des filières cliniques. À l'hôpital, on peut travailler en tant que pharmacien clinique. Il y a beaucoup de choses et je pense que la particularité de cette voie que j'ai choisie, c'est d'avoir un éventail très large d'opportunités professionnelles qui nous permettent de pouvoir vraiment s'épanouir complètement. La chose dont je suis le plus fier, c'est de m'être prouvé à moi-même que c'était possible. Je pense que quand je suis arrivé en Israël, je ne pensais pas arriver là où je suis arrivé. Et je me suis prouvé à moi-même que c'était possible et ça, c'est une grande fierté pour moi-même. Je pense que ça m'a donné envie de réussir. Le fait d'avoir réussi mon premier cycle de pharmacie et voir que je suis capable de le faire ici en Israël, ça m'a sorti des forces que je pensais être absentes et ça m'a permis de pouvoir continuer à réussir. Et je pense que si j'avais été en France, je ne me serais jamais lancé dans une carrière de recherche universitaire et j'aurais jamais étudié ce que j'ai étudié en master et doctorat. Ça m'a donné envie de réussir.